CSS. On va maintenant parler d'autre chose, les positions. Alors, d'abord les dimensions d'ailleurs. Donc les dimensions. Il y a deux propriétés qui permettent de dimensionner des éléments. Ces propriétés, c'est le width et le height. En anglais, en fait, ça veut dire la largeur et la hauteur. Et ces deux propriétés, elles vont permettre de pouvoir modifier la taille d'un élément. Si par exemple, on fait un div, je vais lui mettre un ID pour pouvoir le sélectionner facilement. En CSS, je vais faire dièse test pour sélectionner l'élément. Je vais lui mettre simplement un background color, on verra ça plus tard, mais ça permettra de voir l'élément. Voilà. Donc là, pour l'instant, il apparaît pas. Si je lui rajoute une hauteur à 50 pixels par exemple, et une largeur à 50 pixels aussi, là, on a bien notre carré qui fait 50 pixels par 50 pixels. Alors j'ai mis pixel, c'est une unité qui existe pour définir la taille d'un élément. C'est une unité qui est fixe, c'est-à-dire que 50 pixels, sur n'importe quel écran, ça fera toujours 50 pixels. On aura toujours exactement la même taille. Il y a d'autres unités fixes qui existent. Ces unités, il y a de mémoire, je suis un peu perdu. Il y a le EM, qu'on va voir un petit peu après, et il y a des choses comme le centimètre ou le PC, je ne sais plus ce que ça veut dire, mais c'est une autre unité fixe, qui vont donc toujours être pareilles, quel que soit l'écran. Le problème, c'est que sur un écran d'ordinateur, on peut avoir 1900 pixels par 1400, alors que sur un smartphone, on aura peut-être que 300 par 200 ou quelque chose comme ça. Et c'est quelque chose qui va pas être pratique, parce que le carré qui s'affiche ici en 50 pixels, il est relativement petit par rapport à la page. Par contre, sur un écran de téléphone, il va être énorme par rapport à la taille de l'écran. Donc pour ça, on a des unités qu'on appelle proportionnelles. La première unité proportionnelle, c'est le pourcent. Et le pourcent, en fait, ça permet de définir, je vais laisser X ici, un pourcentage de taille entre 0 et 100% par rapport à l'élément parent. Donc là, par exemple, si je mets width 50%, ça fait 50% de la taille de l'affichage que j'ai ici. Alors c'est toujours par rapport aux parents, c'est pas par rapport à la fenêtre. Donc par exemple, si je fais un autre div à l'intérieur, div classe égale enfant, et que j'ajoute du coup un point enfant, je vais lui mettre un background color aussi pour qu'on le repère. D'ailleurs, je vais plutôt faire des borders, ce sera plus visible. Donc, red pour le parent, et on va mettre en blue pour l'enfant. Hop. Ici, donc pareil, je peux mettre un height 50px et un width 50%. Là, quand je vais exécuter, on voit que le cadre bleu fait 50% de la taille du parent. Alors, il faut juste faire attention parce que quand il n'y a pas de parent, qu'on est directement dans la fenêtre, c'est au premier niveau, le height en pourcent ne va pas fonctionner normalement. Alors là, il fonctionne parce que je suis dans un cas particulier dans mon navigateur. J'ai dimensionné l'écran que j'affiche, mais sur une fenêtre entière, ça ne généralement pas fonctionner ou pas bien fonctionner. Le truc qu'on peut utiliser dans ces cas-là, c'est une autre unité relative qui est basée sur le viewport. Le viewport est censé représenter en fait la fenêtre de votre navigateur. Alors ça représente bien la fenêtre et pas le body. La fenêtre, c'est ce qui est affiché sur la taille de votre écran. Le body, par contre, on peut scroller. Pour utiliser ces unités-là, on utilise le VH pour le viewport height et le VW pour le viewport width. Donc par exemple ici, si je précise 50 VH, ça va en fait faire 50% de la hauteur de mon viewport. Si j'exécute, voilà, on a le bloc rouge qui fait 50% de la taille du viewport. Et après, tout le reste peut être basé en pourcent par rapport à ça. Mais pour les éléments principaux, c'est bien d'utiliser ce genre de choses. On peut faire pareil avec le VW pour le viewport width, qui va faire que le bloc fait 50% de la taille du viewport complet.
Alors ça fait pas exactement pareil que quand je l'ai fait dans le body, parce que là le body a un petit padding qui fait que du coup le padding n'est pas pris en compte par pourcent, alors que le padding compte aussi pour le viewport height et le viewport width. On a d'autres unités qui sont des tailles relatives et pas des unités proportionnelles. Ces tailles relatives, donc c'est de ce dont je parlais tout à l'heure, c'est quelque chose de relativement fixe, mais qui va s'adapter quand même, c'est le EM et le REM. Le EM, en fait, il est basé sur la taille de la police d'écriture. Donc si par exemple, on a une police d'écriture font-size à 20 pixels, hop, et qu'on fait un 8 à 2 EM, en fait, on va faire deux fois la taille de la police d'écriture, donc 40 pixels. Si je reprends ici, voilà mon carré rouge ici, il fait 40 pixels. Si je passe, je peux l'inspecter d'ailleurs pour vous montrer. Hop. Le div qui est ici en rouge, du coup, il fait bien 40 pixels de hauteur. Deux fois le EM. Enfin, deux fois le font size. Si je passe le font size à 25, ça va augmenter un peu, du coup il va faire 50. Le REM, c'est comme le EM, sauf que c'est en fait un route EM. Donc en fait, il est basé non pas sur la taille de la police de l'élément, mais la taille de la police de la page principale. Donc là, si je mets du REM, on va être basé sur la police par défaut qui est 16 pixels pour tous les navigateurs. Et du coup, là, mon élément fait 32 pixels de hauteur. Même si j'ai précisé 25 pixels pour la police ici. Voilà. On a fait le tour un peu pour tout ce qui est taille d'éléments. Ces tailles fonctionnent pour tout ce qui a besoin d'être dimensionné, donc le width, le height, mais vous verrez après, il y a d'autres éléments aussi qui peuvent être dimensionnés, comme le font size, et on en verra d'autres.